crise politique pays. Et puis, il y a dit pour ça, ils représentent en leur société, ils ne sont pas capables de faire quelque chose. C'est peut-être ça, ils ont commencé un ensemble de discussions. Il y a eu 3, il y a eu 4, après ça, il y a eu 10, après ça, il y a eu plusieurs. C'est le représentant de parti politique, c'est le représentant d'organisation sociale, et c'est des personnalités qui décidaient, faut qu'ils fassent au Kishoy. Kishoy, ça, c'est présenter une nouvelle alternative en matière de politique dans le pays par rapport à statu quo, par rapport à ce qui a passé là. C'est des gens qui souffrent en pile par rapport à la crise là et ils ont décidé de mettre tête ensemble et ils ont lancé en 2023 un mouvement politique qui est le mouvement politique des citoyens et qui gagne pour les motifs, qui gagne pour le discours et pour le recouvrement de la souveraineté. Parce que le constat est que le pays, dans l'Italie aujourd'hui, une caution, c'est que nous perdons sa souveraineté, nous dépendons trop de sa l'autre soufflée, nous ne pouvons jamais dépendre de sa population en fait. Trêve de parler en pile. Nous avons l'honneur de présenter nous, mesdames et messieurs, le coordonnateur ad intérim des débats citoyens, l'ancien ministre Lieutenant de Lille, passé de présentation, que je vous demande d'accueillir avec un applaudissement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. De mon arrivée, je tiens à vous dire bonjour. Je salue la presse écrite, télévisée, la presse en ligne qui sont avec nous aujourd'hui. Je souhaite à vous tous la bienvenue à cette Assemblée générale ordinaire. Je remercie tous les membres du début citoyen pour le rapatriement de la souveraineté nationale, ainsi que tous nos partenaires et invités, toujours fidèles à notre invitation et rendez-vous. Nous vous réjouissons de vous voir ici ce matin, en si grand nombre à cet événement, en ce moment particulièrement difficile où l'insécurité bat son plein et le droit de circuler normalement restreint, ce qui témoigne de votre intérêt à participer à ce grand saut national pour le sauvetage du pays. En effet, Debout Citoyen est un mouvement politique qui se propose de rassembler toutes les énergies, toutes les compétences des fils et filles du pays pour qu'ensemble, nous le sortions de ce bouclier dans lequel les fossoyeurs de la nation l'ont mis. Ceci ne peut pas se faire sans consentir de grands sacrifices, sans que nous dépassions nos querelles de camp et de clan et former ce grand combat pour la libération de notre cher Haïti. Cette Assemblée générale revêt pour nous d'une importance capitale car elle nous permettra de faire un bilan de nos activités politiques durant les 2 dernières années écoulées, présenter les perspectives pour les 3 années à venir et enfin organiser les élections pour la nouvelle coordination nationale, expression de la démocratie et de l'émergence au sein du Debout Citoyen. Ces nouveaux dirigeants, une fois élus, se mettront au travail pour réaliser les objectifs du mouvement tels que prévus dans les statuts. À un moment où les critiques sont très acerbes contre les partis politiques et ceux qui font de la politique, nous ferons
le pari de montrer à travers le Debout Citoyen un visage beaucoup plus rayonnant de la politique en Haïti et entraîner dans ce mouvement tous les citoyens de bonne volonté qui croient qu'une autre Haïti est possible et que le politique doit se mettre au service du peuple et non au service de ses propres intérêts mesquins. Je profite de cette occasion pour annoncer ma candidature au poste de coordonnateur national au sein de la nouvelle coordination qui va être élu ce matin et sollicite d'ores et déjà le vote de tous nos chers membres de Debout Citoyen pour le rapatriement de la souveraineté nationale sur ce, en tant que coordonnateur sortant, par les pouvoirs qui me sont conférés, par les statuts, je déclare ouverte la première assemblée générale ordinaire du mouvement politique Debout Citoyen. Merci et bonne participation à cet événement. Conscients de leurs responsabilités se sont joints pour réfléchir, discuter, trouver et proposer des pistes de solutions à la crise socio-économique et politique séculaire qui sévit dans notre pays et qui a atteint aujourd'hui sa phase la plus critique. Ainsi, avons-nous porté sur les fonds baptismaux, le 26 décembre 2023, un mouvement politique dénommé Debout Citoyen pour la souveraineté nationale. Un comité ad hoc composé de Maître Luc Mandelil, coordonnateur, l'ancien ministre Max Atis, secrétaire exécutif, l'ancien sénateur Francis Dénius, porte-parole, M. Gilles Guerre, trésorier, M. Lies Edouard, qui est présent avec nous, membre, Mme Barbara Paul, membre, M. Mario Maisonneuve, membre. La mission de ce comité ad hoc est d'aller à la rencontre des autres, dans la mesure du possible, à la rencontre de tous les Haïtiens de bonne volonté, des patriotes, qu'ils soient des personnalités, des membres des partis politiques, des organisations sociales, afin de construire une force politique importante, portant une vision et un projet de développement clair au profit du peuple haïtien. Ce front, qui est une alliance pour la refondation de l'État, devra faire sien un programme qui s'articule autour des 7 axes suivants. Rétablir l'autorité de l'État et rapatrier la souveraineté nationale. Mettre le bien-être du peuple haïtien au centre de toutes les actions politiques, sociales et économiques du gouvernement afin de redonner confiance aux populations dans l'État. Favoriser l'inclusion et la justice sociale pour rayer la pauvreté et rétablir la dignité de l'homme haïtien. Relancer l'économie nationale en développant l'agriculture, l'agro-industrie et le tourisme. Le travail a été passionnant, mais ardu. Plus d'une soixantaine de rencontres ont été réalisées avec les membres de Debout Citoyen pour informer, discuter, afin d'adopter des positions publiques en lien avec notre philosophie et nos valeurs. Nous avons publié 5 notes de presse
et organiser autant de conférences de presse, sans compter nos multiples interviews dans les stations de radio de la capitale, de certaines villes de province et de la diaspora, pour fixer notre position sur la conjoncture actuelle, notamment sur les questions de l'insécurité, de l'impunité et de la corruption qui gangrènent notre pays. Nous avons participé à plus d'une vingtaine de rencontres avec d'autres organisations et partis politiques en vue d'harmoniser notre vision et notre position sur la gouvernance du pays et les politiques publiques qui ne prennent pas en compte jusqu'à présent les besoins réels du peuple haïtien. Beaucoup de personnalités et d'organisations nous ont fait part de leur adhésion à la vision de Debout Citoyen et ont manifesté leur volonté de l'intégrer. Et de fait, de jeunes professionnels et universitaires nous ont retrouvés parce qu'ils croient comme nous qu'il est possible de sortir Haïti du gouffre à condition que nous mettions ensemble nos compétences, nos connaissances et nos expériences pour servir le pays en priorisant le bien commun. Mais force est de constater également que des camarades qui étaient avec nous nous ont quittés pour diverses raisons. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant crucial de notre démarche. Le comité ad hoc va passer le flambeau à une coordination nationale de 11 membres élus avec la responsabilité d'appliquer et de faire appliquer les statuts qui prévoient la mise en place de toutes les coordinations communales, départementales, de la diaspora et renforcer la structure administrative du mouvement. Parallèlement, le processus d'aller à la rencontre des autres pour former ce front patriotique, cette alliance pour la refondation de l'État continue. Haïti peut renaître de ses centres si les Haïtiens de bonne volonté mettent de côté leur égocentrisme et travaillent ensemble pour le bien commun. Créer cet État solidaire et de justice sociale, comme l'a voulu le père fondateur de la nation, lorsqu'il a demandé aux élites d'alors, et ceux dont les pères sont en Afrique, n'auront-ils rien? Ce cri résonne encore aujourd'hui, au moment où 5% des riches possèdent 95% des richesses nationales, auprès de la moitié de la population est dans l'insécurité alimentaire. Pour créer cet État inclusif et pour que nous nous enfoncions sans commune mesure dans la pauvreté, le désespoir et l'indignité et sombrer dans la violence la plus inouïe, les citoyens doivent se mettre debout pour défendre leurs droits et ceux des plus vulnérables. Pour participer, contribuer au développement de leur pays, les citoyens doivent se mettre debout pour rapatrier la souveraineté nationale. Merci. Membres du comité de territoire, chers amis, membres de la presse, les délégués de Debout Citoyen qui vont voter dans cet accord pour élire le comité directoire définitif, compatriotes, les invités, mesdames, messieurs. Debout Citoyen pour le rapatriement de la souveraineté nationale, livré, offrir tête li comme une alternative à ça yo mette pays
à l'autre groupe, à l'autre monde qui établit depuis environ 40 ans une politique publique qui s'est détruit espace territorial là, tout le monde qui est là-dedans, qui s'est détruit rêve que Dessalines, que Cabral en mort, qu'Henri Christophe, Pétion, tous les ancêtres nous ont nous et qui fait nous tourner, je dis, un état paria. En 1996, en pleine occupation américaine, soit le mois de juillet, Nations Unies, dans l'indice de développement humain, déclaré que Haïti son état faillit. En l'an 2003, soit septembre, dans l'indice de développement humain, il dit nous sommes une entité chaotique et ingouvernable. Là, il a déclassé nous comme peuple, comme nation, comme État. Nous sommes un cas clinique. En l'an 2018, soit en août, dans l'indice de développement humain, il dit nous sommes menaces pour la région. Toutes conditions réunies pour nous disparaître. Et au travail pour ça. En mai 2002, un sommet qui fait Canada sur la situation haïtienne pour décider par Haïti en l'autre statut puisque Simé n'est pas capable de diriger tête. Donc question l'autonomie du peuple, question d'intégrité, question d'indépendance, question de souveraineté, il faut que vous ayez ça de ce côté. Et c'est là qu'il va commencer à construire ça aurait des pays amis d'Haïti. Et puis devant par le corps groupe. Et qui est décidé par les esclaves du terroir avec eux-mêmes pour Haïti tomber dans ça là. Nous sortis de crise politique, crise économique, crise sociale, crise familiale, crise humanitaire. Je dis à nous tomber dans le chaos. Et c'est pour ça que des femmes et garçons qui décident de prendre charge de l'État, nous passons en pile misère, mais nous sortis quand même. Et c'est pour ça, nous jouons là, après directoire la fin élu, nous avons gagné une assise avec tout élu pour que nous soyons capables de réfléchir et travailler justement pour nous capables de préparer le manifeste du mouvement de nos citoyens et aussi préparer un plan stratégique de développement du mouvement pendant 3 ans à venir et aussi un plan opérationnel puisque sous pas un plan ou pas faire rien. Jean ouais pays à marché, Jean ouais qualité mode dirigeant nous gagnons sans plan, sans vision et je dis à pays à l'état ça. Et qui pourra permettre que tout dirigeant connaît responsabilité que vous gagnez pour mener de vos citoyens. Continuez à rencontrer l'autre monde, soit parti politique, soit organisation, soit personnalité qui est honnête, monde qui va dans le volant, monde qui va dans tout le monde qui va gagner un mauvais barré sur eux, monde qui va dans drogue, monde qui va dans criminalité, monde qui va dans alimenter bandit, monde qui va gagner non cité dans mauvaises affaires. Nous allons rencontrer tout le monde ça pour
pour nous capables de continuer à rencontrer. Par exemple, jeunes universitaires, pas de génération spontanée. Donc c'est jeunes ça pour nous mettre ensemble qui vous préparer relève pays. Les journalistes, patrons médias, les syndicats, toute qualité, enseignants, transporteurs, travailleurs, associations professionnelles, tant qu'au corps des ingénieurs et architectes, urbanistes, tant qu'au corps des professionnels en aménagement du territoire, association économistes haïtiens, association médicale, association des juges, association patronale, fédération Baoyo, artisans en Haïti, corps métier, etc. Chambre commerce et industrie, association des femmes, les vaudouisants, les pères, évêques catholiques, les protestants pasteurs, association paysanne. Et marché, implanter mouvement dans 41 arrondissements pays à gagner, dans 4 régions de planification stratégique pays, dans 10 départements, dans 146 communes et dans 570 sections rurales. Et préparer avec de monde qui l'a pour ça, de techniciens, documents qui vont servir comme vision de l'État que de citoyens pour offrir la nation comme alternative pour dire l'ordre des citoyens accéder au timon des affaires de l'État. Voilà le message que va faire à pays. Donc, ensuite, travailler avec tout l'autre monde, l'autre parti politique qui dégage même vision, même valeur républicaine de vos citoyens dans le but pour construire un grand mouvement. Et continuer à vulgariser et défendre valeur ça que de vos citoyens chita sou yo. Tant que patriotisme et dignité, responsabilité citoyenne, l'intégrité et l'honnêteté, la solidarité structurelle, l'entraide et l'humanisme. Et nous allons organiser des causeries, des séminaires de formation pour les cadres, pour les jeunes, de tout type, et pour capable d'engagement, comment nous allons prendre Haïti, faire Haïti, rêve que Dessalines TVTA et que pour montrer que nous méritons patria. Nous allons travailler avec toute organisation qui est dans coopérative, association coopérative. Nous allons travailler avec union coopérative, sociétaire, et pour nous capables de cadrer la question ça, parce que de vous citoyens dit, Jean Dessalines te dit, dans la Constitution de 1805, il faut que nous construisons un État socialement juste et avec une économie solidaire pour que tout petit pays soit capable de bien vivre, bien manger, bien dormir, joindre soin, joindre l'éducation, habiter bon côté, finir avec ghetto et puis par souti, moun yo c'est pas armes pour tuer moun, mais mettre des armes d'intelligence dans la tête pour être capable de valeurs ajoutées pour le pays. Merci beaucoup. Ancien président Jovenel Moïse, est-ce que nous rappelons qu'il y a un monde qui te dit qu'il y a 21 stades qui ont construit, les gens regardent côté 21 stades de l'image, de l'année ils disent ok, ou bien nous avons 21 stades, ou bien moi remettre des missions. C'est des bagages qui sont dans le pays. Ok? Je n'ai pas besoin de parler de nous qui profilent et au monde comme sénateur, Faustin Denis, qui est dans le Parlement. Donc, je dis nous que mouvement politique de vos citoyens rassemblés
Premièrement, un ensemble de patriotes. C'est une espèce qui est très rare dans le pays aujourd'hui. Elle presque disparaît. Il est tellement presque disparaît pour regarder qui ça nous qui fait. Moi-même, moi, envie de dire, pays, moi, envie de dire, jeunesse là, on nous baille des beaux citoyens de chance. On nous baille des beaux citoyens de chance, on nous baille personnalité ça qui va venir dans la tête des beaux citoyens de chance pour prouver nous que parole yo, action yo capable de dépasser parole yo. Parce que nous faisons ça trop dans le pays. Nous disons pas de parole. Mais quand nous arrivons pour nous faire tic à l'action, nous disons tout causer pour nous pas poser action. Les beaux citoyens ont bien dans tête une coordination nationale de 11 membres. Il y a bien un coordonnateur, il y a bien un secrétaire général, je vous passe des détails. Et pour le moment, c'est l'ultime décision que nous allons prendre là. Des citoyens ont un statut qui dit, mais qui s'allie, mais qui côté le sorti, mais qui côté parler, mais qui ça la poursuivre. Il y a un règlement intérieur côté qui dit, mais qui gens pour mouvement discipliné, mais qui gens pour mamio fonctionner en fait. Mesdames et messieurs de la presse, amis et des beaux citoyens, nous allons passer là dans une phase qui est des gens internes à des beaux citoyens. Nous allons procéder à l'élection de la coordination nationale qui va remplacer le comité ad hoc qui a géré les beaux citoyens pendant ces 2 dernières années, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît pour leur excellent travail à la tête de ce mouvement. Bon travail et excellente journée à vous. Merci.